Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et on va partir sur une vidéo de dessin parce que ça fait longtemps que je vous en ai pas fait et que les anciennes n'avaient l'air de vous avoir plu, donc on est parti. Aujourd'hui on va se poser une question que tout le monde se pose évidemment, c'est est-ce que mon cheval mérite une soirée Netflix popcorn sur mon canapé avec moi? Je sais que vous vous posez tous la question et pour y répondre on va se pencher sur les besoins fondamentaux de nos chevaux. J'espère que la vidéo va vous plaire parce que j'y ai passé du temps, encore une fois c'est les vidéos les plus longues à tourner et à monter pour moi, donc voilà, n'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire et on est parti. Avant de vous parler des besoins fondamentaux du cheval, ça me paraît important de vous expliquer un petit peu comment ça se passe au niveau des mentalités, de la loi, etc. Donc il faut savoir que la première loi concernant le bien-être animal, enfin l'absence de maltraitance plutôt, est sortie en 1850. À partir de là, on a commencé à se poser la question et à réfléchir au bien-être animal. On s'est rendu compte que les animaux avaient une conscience et ressentaient des émotions. Et croyez-moi, c'est un petit pas pour l'homme, mais un grand pas pour l'humanité et surtout pour les animaux. En 1992, le Farm Animal Welfare Council, désolé pour mon accent anglais qui est nul, énonce 5 libertés pour le bien-être animal qui vont être reprises dans la définition du bien-être animal de l'Organisation mondiale de la santé animale et qui aujourd'hui sont vraiment une référence dans ce domaine-là. Du coup, les 5 libertés pour le bien-être animal sont ne pas souffrir de faim ou de soif, ne pas souffrir d'inconfort, ne pas souffrir de douleur, de blessures ou de maladies, pouvoir exprimer des comportements naturels propres à l'espèce et ne pas éprouver de peur ou de détresse. Pour terminer cette petite intro, je voulais vous dire que cette vidéo est en quelque sorte en collaboration avec Humanimalis. Donc Humanimalis, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le centre de formation dans lequel je suis ma formation de comportementaliste équin. Donc il y a une vidéo qui est déjà sortie à ce sujet, je vous la mets en haut à droite dans le petit i si jamais ça vous intéresse. En plus de me baser sur mes connaissances et mon expérience, les cours m'ont apporté des informations précieuses et de sources sûres. Donc je tenais à le préciser parce que c'est important pour moi de donner des infos réelles et pas erronées. Et grâce à la qualité de ma formation, en fait, c'est ce que je vais pouvoir vous donner dans cette vidéo. Donc voilà, je suis très contente de pouvoir vous le dire et très contente de pouvoir faire référence à Humanimalis dans cette vidéo. Du coup, pour faire le tour des besoins fondamentaux de nos chevaux, on va se baser sur les 5 libertés pour le bien-être animal et à chaque liberté, on fera référence aux besoins fondamentaux qui sont liés pour l'animal. Donc là, je sais pas si vous avez tout compris, mais vous allez vite comprendre. Donc on part sur la première qui est ne pas souffrir de faim ou de soif. Quand on parle de soif, forcément on parle d'eau et il faut savoir que le cheval boit entre 20 et 40 litres d'eau par jour et même jusqu'à 60 litres en été. Donc je sais pas si vous avez idée mais c'est genre énorme et du coup il va de soi qu'il lui faut de l'eau propre et claire et à température ambiante à volonté. Au passage, l'idée de mettre des glaçons pour rafraîchir le bac à eau parce qu'il fait trop chaud et que ça va lui faire du bien de se boire un petit cocktail bien frais alors qu'on est en plein été, c'est une très mauvaise idée, on oublie tout de suite. Le système digestif du cheval est très fragile et mettre du froid comme ça alors qu'il fait très chaud, ça peut vraiment provoquer des trucs genre des coliques et tout, des trucs vraiment pas bons. Donc vraiment, on oublie cette idée, ce n'est qu'une légende et même pour nous c'est pas très bon pour notre système digestif, ça peut donner mal au ventre, des coliques aussi et tout. Donc oubliez, vraiment oubliez. En ce qui concerne la nourriture, je vais pas vous apprendre grand chose, mais le cheval est un herbivore. Ça veut dire qu'il mange de l'herbe effectivement, mais pas que. En fait, ils vont pouvoir manger tout ce qui est herbacé. Donc si vous les observez manger, vous verrez qu'ils ne mangent pas que des herbes, de l'herbe de votre jardin, mais plein de choses. Ils peuvent également manger des feuilles, des écorces, de la mousse ou des choses comme ça. Ce qu'on retient, c'est que ça va être principalement des fibres. Donc nous, dans notre monde d'humains, le plus adapté, ça va être de les nourrir soit à l'herbe, soit au foin, principalement, quand on n'a pas la chance d'avoir des hectares et des hectares d'herbe. Par contre, tout ce qui est céréales concentrées, en fait, donc les granulés de toutes sortes, le maïs, l'avoine, l'orge, le blé, tout ça, c'est pas bon pour eux. En fait, leur système digestif n'est pas fait pour assimiler et digérer des céréales. Alors, dans certains cas, c'est ok pour donner des céréales, mais c'est du cas par cas déjà, et c'est surtout pas la majorité. La majorité, vraiment, ça doit rester le fourrage, donc tout ce qui est fibres. En plus de ça, il faut savoir que le système digestif du cheval est fait pour manger quasi en continu. Un cheval ne possède pas de vésicule biliaire et en gros le rôle de la vésicule biliaire ça va être de modérer l'acide présent dans l'estomac, donc l'acide qui sert à digérer ce qui arrive.
et donc au bout de 2 à 4 heures sans manger, le cheval commence déjà à avoir mal au ventre. Quand il reste vraiment trop longtemps sans manger, ça peut provoquer des ulcères voire des coliques, donc c'est très important qu'il mange puisque la mastication va générer de la salive qui elle va améliorer le pH de l'estomac. Donc c'est très important qu'il puisse manger quasi en continu. Un cheval mange environ 15 heures par jour et il est fait pour marcher lentement en même temps et manger la tête en bas. Il faut savoir aussi que ça lui permet de se réchauffer et donc pour l'hiver et de l'occuper puisque ça représente une grosse partie de son temps, et il va de soi qu'un cheval qui est nourri à 1, 2 ou 3 repas par jour, ça ne lui suffit pas pour occuper son temps, et c'est comme ça qu'on se retrouve face à des chevaux qui tiquent ou qui présentent des stéréotypies d'une manière générale. On passe au deuxième point qui est ne pas souffrir d'inconfort, et on va commencer avec un truc bête et logique, mais visiblement ça n'est pas pour tout le monde. Ça va être le besoin de lumière et d'oxygène. Donc l'espace aéré c'est plus agréable et plus vivable, ça paraît logique encore une fois, et la lumière naturelle c'est aussi très important pour le rythme biologique du cheval qui varie en fonction des saisons. Autre chose de super important, ça va être de pouvoir s'abriter, donc grâce à des abris naturels, donc ça peut être des arbres, une grotte, j'en sais rien, ou artificiels, donc un abri en bois par exemple, pour lutter contre le vent et les intempéries, et des zones pour pouvoir dormir, parce que le sommeil c'est très important pour le cheval. Ils vont pas dormir 8 heures d'affilée comme nous on va le faire en une nuit, mais par contre leur sommeil est divisé en plusieurs phases réparties sur 24 heures à cause de leur instinct de proie. En fait, ils peuvent pas se permettre d'instinct en fait de dormir autant de temps d'un seul coup parce que c'est trop risqué pour leur vie. Et donc du coup il faut savoir qu'ils dorment en moyenne 7 heures, entre 5 et 7 heures par jour, donc c'est pas si loin de nous, et donc c'est divisé en phases de 20 minutes en moyenne. Je pense que tout cavalier et même non cavalier le sait, les chevaux peuvent dormir debout, donc souvent ils ont une position représentative avec un postérieur au repos, et après tous les signes de détente etc, mais je ne vais pas rentrer dans les détails sur cette vidéo. Mais il faut aussi savoir que le sommeil couché est très important pour atteindre une phase de sommeil paradoxal, donc ils dorment debout mais aussi couchés. D'ailleurs, tout comme nous, le manque de sommeil peut amener à des états de collapsus, de stress, de dépression. Donc c'est très important, vraiment le sommeil c'est exactement comme nous, et tout être vivant a besoin de dormir de toute façon. A noter que le fait d'être avec des congénères va faciliter le sommeil puisque les chevaux se sentent plus en sécurité ainsi. On en reparlera un petit peu plus tard dans la vidéo. Dernier point dans cette catégorie-là qui me semble important, c'est le fait de pouvoir réguler tout seul leur température. Donc notamment en hiver, faire du poil, pouvoir trembler et manger aussi pour se réchauffer, comme je disais tout à l'heure. C'est très important pour eux de pouvoir modifier leur poil et même leur quantité de nourriture en fonction des saisons. Ensuite, on attaque la partie ne pas souffrir de douleurs, de maladies ou de blessures, et là, le rôle du propriétaire va être hyper important puisque c'est lui qui va vérifier que tout est ok. Quand je dis vérifier que tout est ok, on va parler de vaccins, de bobos, donc s'il y a des bobos, les soigner correctement, vermifuger de manière raisonnée et responsable, donner des compléments s'il y a besoin, vérifier l'état des dents et faire en sorte qu'elles soient bien entretenues par le dentiste, appeler l'ostéo quand il y a besoin, appeler le vétérinaire quand il y a besoin, enfin voilà, subvenir vraiment aux besoins de son cheval. Ça va aussi passer par un travail adapté au cheval et non aux objectifs. C'est très important parce qu'on voit trop de cavaliers vraiment pousser leurs chevaux à se surpasser, et souvent ça finit par des blessures ou des choses comme ça, dans le meilleur des cas j'ai envie de vous dire. Donc voilà, c'est très important de respecter son cheval et les capacités et les envies aussi de son cheval, mais bon, on y reviendra un petit peu plus tard. Ça va aussi concerner le régime alimentaire. Tout à l'heure je parlais de compléments, mais c'est pas que ça, ça va être de respecter tout ce que je disais tout à l'heure sur la partie nourriture, donc les fibres, etc. Mais aussi adapter le mode de distribution entre guillemets au cheval, c'est-à-dire si on a un cheval qui a tendance à trop grossir, peut-être pas le mettre à volonté, mais peut-être poser un petit filet pour qu'il mange plus lentement et qu'il soit rassasié plus rapidement et que du coup il grossisse moins, ou au contraire si on a un cheval qui est qui a tendance à perdre de l'état, peut-être lui mettre plus en quantité, enfin voilà, il faut vraiment réfléchir à tout ça. Et pour finir, autre chose qui est primordiale et qui est trop souvent oubliée, ça va être un matériel adapté. On n'hésite pas à faire appel à un bit fitter, un saddle fitter, parce que une selle ou un filet mal adapté ça fait très mal et ça peut causer des dégâts sur le cheval, donc très important. N'hésitez pas à vous faire aider, chacun son métier, et en tant que cavalier on peut pas tout savoir, on peut pas tout faire non plus, donc c'est très important de se faire aider par des professionnels qui sont eux compétents dans leur domaine.
Ensuite, on a pouvoir exprimer des comportements naturels et le premier, ça va être de pouvoir marcher, se déplacer. Un cheval marche environ 15 km par jour dans la nature. C'est un besoin d'exercice physique inné pour préserver sa santé. C'est comme nous, on entend tout le temps à la télé qu'il faut faire une activité physique régulière pour préserver sa santé. Bah eux, c'est exactement pareil. Dans la nature, ils sont amenés à se déplacer pour déjà échapper à un prédateur, mais aussi pour partir d'une zone à une autre. Donc une zone d'abri pour aller à une zone de repos, puis ensuite aller manger, puis à l'eau, puis finalement ils vont aller se rouler dans une autre zone et ils passent leur temps à se rendre d'une zone à une autre, pas forcément dans le même ordre. Et en plus de ça, quand ils sont en troupeau, ils zigzaguent pour mieux se surveiller les uns les autres. Donc c'est pas des chemins du tout directs, donc autant vous dire qu'ils marchent, ils marchent et ils marchent. La deuxième chose, ça va être tout ce qui est comportements sociaux, puisque le cheval c'est un animal grégaire qui a l'habitude de vivre en troupeau et ils ont besoin d'interaction, de poser une hiérarchie, etc. Donc c'est très important, ça leur apporte de la sécurité, ils peuvent se reposer, comme je vous disais tout à l'heure, en troupeau, il y en a un qui surveille, les autres dorment, ça va les occuper aussi, puisque les interactions sociales prennent beaucoup de temps dans leur vie, donc voilà, les congénères c'est très très important. On passe au dernier point qui est ne pas éprouver de peur ou de détresse. La première chose, ça va être de vivre dans un endroit calme et sécuritaire pour lui. Donc ça passe par de grands espaces aérés, comme je disais tout à l'heure, avec la lumière du jour, des congénères. En fait, ça réunit un petit peu tout ce qui a été dit avant. Ensuite, on va avoir tout ce qui est bonne relation homme-cheval, donc éducation et méthode adaptée à lui, donc absence de maltraitance évidemment. En général, tout ce qui est problème de méthode et d'éducation, c'est ça qui va créer des problèmes comportementaux et psychologiques. Donc c'est très important d'écouter son cheval et de s'adapter à lui. Pour terminer, ça va être la possibilité de fuite face à un danger ou une peur. Un cheval qui va pouvoir fuir déjà va avoir tendance à réfléchir un petit peu et quand ils fuient en général ils vont se retourner et analyser ce qui leur a fait peur et au final ils auront de moins en moins ce besoin de fuir quand quelque chose leur fait peur puisqu'ils auront appris à analyser et à se désensibiliser entre guillemets tout seuls. Alors qu'un cheval qui ne va pas avoir possibilité de fuir va souvent péter les plombs en fait, il va être très stressé et va ressentir de la détresse puisqu'il se sentira pas du tout protégé puisque la fuite c'est une protection pour eux et souvent on a des chevaux qui se résignent complètement, qui s'éteignent et qui réagissent plus à rien mais c'est juste de la protection en fait et c'est leur cerveau qui se met en mode un petit peu en mode off, c'est clairement de la détresse en fait. Bien sûr, on a parlé des besoins fondamentaux d'une manière générale et il existe toujours des exceptions et parfois il est impossible de respecter cet idéal théorique pour des causes vétérinaires par exemple ou autres. Parfois c'est à cause du cheval qu'on a complètement dénaturé à force de lui imposer un mode de vie inadapté à lui. Par exemple des chevaux habitués à vivre au box qui ne supportent pas de rester au pré, c'est un petit peu comme si on demandait à une princesse enfermée dans sa tour depuis des années d'aller vivre dehors, c'est un petit peu compliqué quoi. Et puis d'autres fois, c'est pour des soucis pratiques pour le propriétaire. Par exemple, couvrir systématiquement son cheval pour ne pas avoir à passer trop de temps à enlever la boue au pansage. Dans ce cas, il faut accepter de se remettre en question et se demander quelles sont les conséquences de nos actes. Par exemple, couvrir son cheval, ça va l'empêcher de réguler correctement sa température. C'est difficile en plus de savoir si lui il se sent bien ou pas, parce qu'il ne parle pas, il peut pas nous dire là j'ai froid, rajoute une couverture, ou là j'ai trop chaud, enlève la couverture. Donc ça, déjà lui ça le perturbe et en plus on n'est jamais sûr à 100% de son confort. Donc quand on fait des choses comme ça, il faut le faire en ayant conscience des conséquences que ça peut avoir. Cette vidéo n'a pas pour but de jeter la pierre à qui que ce soit, mais simplement d'expliquer clairement les besoins du cheval qui semblent inconnus pour bon nombre de cavaliers finalement, et afin de permettre à certains de réfléchir. N'oubliez pas qu'un cheval reste un cheval et que ses besoins sont différents des nôtres. Penser qu'un cheval a absolument besoin naturellement d'un chez-soi douillet et de vêtements pour lui tenir chaud l'hiver relève de l'anthropomorphisme. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Il se peut que j'ai oublié des choses, il y a des choses aussi dans lesquelles je suis pas rentrée dans les détails volontairement parce que sinon ça aurait été vraiment trop long et trop de boulot aussi pour moi à dessiner, clairement. Donc n'hésitez pas à ajouter des précisions en commentaire si vous voyez qu'il en manque, n'hésitez pas à donner votre avis et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao les sales gosses!